À l'hôtel, le fiancé a transformé l'amour en une humiliation cruelle. Devant tous, il a qualifié la pureté de honte et de mépris. Les larmes ont coulé, jusqu'à ce qu'un millionnaire rompe le silence. Quand il s'agenouille, le destin de la mariée change à jamais. Avant de continuer, dites-nous en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre participation est ce qui fait grandir cette chaîne. Et profitez-en pour vous abonner, car la fin de cette histoire réserve un rebondissement si incroyable qu'aucune série télévisée n'oserait le montrer. Marine Dubois n'aurait jamais imaginé que le jour le plus attendu de sa vie puisse se transformer en son pire cauchemar. Elle était là à 26 ans, vêtue de sa robe de mariée dans la basilique Notre-Dame des Victoires, au cœur du quartier du Marais, à Paris. La robe blanche en dentelle française qu'elle avait choisie avec tant de soin des mois auparavant semblait maintenant peser des tonnes sur ses épaules. Ses mains tremblaient en tenant le bouquet de lys blanc, et son cœur s'accélérait à un rythme qu'elle ne parvenait pas à contrôler. L'église était bondée. 300 invités occupèrent les bancs de bois sombres, tous vêtus d'une élégance impeccable, représentant l'élite parisienne. Des hommes d'affaires, des avocats, des médecins, des héritiers de grande fortune. Le genre de personnes que Marine n'aurait jamais imaginé côtoyer avant de rencontrer Philippe le Roi 3 ans plus tôt. Il était tout ce qu'elle n'était pas. Issu d'une famille traditionnelle, il avait étudié dans les meilleures écoles, obtenu un diplôme en administration à Sciences Po et occupé des postes de direction dans l'entreprise de son père, l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville. Marine, en revanche, avait grandi à Saint-Denis, fille d'une couturière et d'un chauffeur de bus décédé quand elle n'avait que 15 ans. Sa mère avait travaillé sans relâche pour qu'elle puisse étudier et Marine y était parvenue. Elle avait obtenu une licence de lettres à l'université Paris-Sorbonne, donnait des cours de français dans des écoles privées et rêvait d'être écrivaine. C'est lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat social qu'elle avait rencontré Philippe. Il était dans le public, elle présentait un projet sur la littérature dans les banlieues défavorisées. À la fin de l'événement, il s'était approché, avait complimenté son travail, demandé son numéro de téléphone. 3 mois plus tard, ils sortaient ensemble. Au début, tout semblait un conte de fées. Philippe était attentionné, poli. Il avait présenté Marine à ses amis et à sa famille. Sa mère, Madame Hélène, avait été cordiale, bien que Marine ait toujours ressenti une certaine distance dans ce sourire forcé. Son père, Monsieur Auguste, la regardait à peine pendant les dîners. Mais Philippe lui assurait que c'était juste leur manière d'être, qu'avec le temps tout s'améliorerait. Et Marine y a cru, parce que quand on aime, on croit. La demande en mariage avait eu lieu lors d'un week-end à Megève. Philippe avait loué une suite dans un hôtel de charme, préparé un dîner aux chandelles et au son de la musique classique, s'était agenouillé devant elle avec une bague en diamant qui brillait autant que les yeux de Marine à cet instant. Elle avait dit oui sans hésiter. Finalement, après tant d'incertitudes, elle aurait une vraie famille. Quelqu'un qui l'avait choisi, quelqu'un qui l'aimait. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Maintenant, debout devant l'autel, Marine sentait le poids de tous ses regards sur elle. Le prêtre souriait gentiment, attendant le fiancé. La musique jouait doucement en arrière-plan. Elle respirait profondément, essayant de calmer ses nerfs. Un mariage, c'est comme ça, pensa-t-elle. Tout le monde est nerveux, c'est normal. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quand Philippe entra, marchant dans l'allée centrale aux côtés de sa mère, Marine sentit son estomac se nouer. Il était sérieux, trop sérieux. Il ne souriait pas. Il ne la regardait pas avec cette tendresse qu'il avait l'habitude d'avoir. Il semblait distant, comme s'il accomplissait une obligation. Marine força un sourire, essayant de paraître sereine, mais à l'intérieur, la peur commençait à grandir. Quelque chose n'allait pas, très mal. Philippe monta les marches de l'autel et se tint à ses côtés. Le prêtre commença la cérémonie avec les mots traditionnels, parlant d'amour, d'engagement, de fidélité. Marine parvenait à peine à entendre. Son cœur battait si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Elle jeta un coup d'œil de côté, cherchant un peu de réconfort sur le visage de Philippe, mais il gardait cette expression fermée, les yeux fixés sur le prêtre, sans même la regarder. Alors, au moment où le prêtre demanda s'il y avait un empêchement à ce que ce mariage se réalise, Philippe leva la main.
Le silence qui s'empara de l'église fut assourdissant. Marine sentit ses jambes flageoler. Que se passait-il? Pourquoi faisait-il cela? Le prêtre, également surpris, hésita un instant avant de demander, d'une voix tremblante, si Philippe souhaitait dire quelque chose. Et puis Philippe se tourna vers Marine. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans l'église, il la regarda dans les yeux. Mais il n'y avait pas d'amour dans ce regard. Il y avait de la froideur, du mépris, et quelque chose que Marine n'avait jamais imaginé voir diriger vers elle, du dédain. Il fit un pas en avant, de manière à ce que tous puissent l'entendre clairement, et dit d'une voix forte et ferme, sans aucune trace d'émotion, « Je ne peux pas t'épouser, Marine. Tu es vierge, et sans valeur. » Les mots résonnèrent dans l'église comme un coup de tonnerre. Marine sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Cela ne pouvait pas être réel, cela n'arrivait pas. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son n'en sortit. Juste un vide profond, suffocant, qui l'engloutissait complètement. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les invités. Certaines femmes portèrent les mains à leur bouche, choquées. Des hommes échangeaient des regards gênés. Quelqu'un laissa échapper un rire contenu, vite étouffé par un regard réprobateur. Marine était paralysée, incapable de traiter ce qui se passait. Philippe continua de parler, comme s'il lisait un discours répété. « J'y réfléchis depuis des mois, au type de femme que je veux à mes côtés, et j'ai réalisé que tu n'es pas cette femme. Tu es trop innocente, inexpérimentée, sans la sophistication qu'exige mon cercle social. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne le monde dans lequel je vis, quelqu'un qui soit à la hauteur. » Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Pas ici, pas devant tout le monde. Elle tenta de trouver des mots, mais sa gorge était serrée. Tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder Philippe, essayant de comprendre comment l'homme qui disait l'aimer pouvait faire cela, comment il pouvait être si cruel. Et puis vint le coup de grâce. De plus, continua Philippe, avec la même froideur, je suis amoureux d'une autre personne, de quelqu'un qui me comprend vraiment, quelqu'un qui a toujours été à mes côtés. Il se retourna et désigna le fond de l'église. Tous les regards suivirent la direction de son doigt. Et c'est là que Marine vit Julie, sa meilleure amie, la seule personne en qui elle avait vraiment confiance depuis l'enfance. Julie était assise dans les dernières rangées, les yeux baissés, les mains entrelacées sur ses genoux, le visage pâle. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne dit rien. Elle resta là, immobile, comme une statue de culpabilité et de peur. Marine sentit ses jambes céder. Le bouquet glissa de ses mains et tomba au sol avec un bruit sourd. Les fleurs s'éparpillèrent sur les marches de marbre. Elle chancela en arrière, essayant de se retenir à quelque chose, mais il n'y avait rien. Juste le vide. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Les murmures se transformèrent en conversations ouvertes. Certaines personnes se levèrent, indignées. D'autres restèrent assises, assistant au spectacle avec une curiosité morbide. Marine voulait disparaître. Elle voulait que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Elle voulait se réveiller et découvrir que ce n'était qu'un horrible cauchemar. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel, douloureusement réel. Philippe fit un pas de plus vers elle et Marine recula instinctivement. Il semblait satisfait de sa réaction, comme si c'était exactement ce qu'il voulait, l'humilier, la détruire, devant tout le monde. « Tu n'as pas ce qu'il faut pour être ma femme, » dit Philippe, avec une cruauté que Marine n'avait jamais imaginé qu'il fût capable. « Tu n'es qu'une professeure sans avenir, sans position sociale, sans rien qui puisse m'offrir. J'ai besoin de plus. Et Julie m'offre cela. » Marine retrouva finalement sa voix, même si elle était tremblante et brisée. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi m'as-tu amené ici pour m'humilier ainsi ?» Philippe sourit, un sourire froid, calculé. « Parce que j'avais besoin que tout le monde voie. J'avais besoin qu'ils comprennent que je n'accepte pas moins que ce que je mérite. Tu as été une erreur, Marine, et je corrige cette erreur maintenant. » Les larmes commencèrent enfin à couler sur le visage de Marine. Elle ne pouvait plus les retenir. La douleur était trop intense. L'humiliation était insupportable. Elle regarda autour d'elle, cherchant un visage ami, quelqu'un qui pourrait l'aider, mais tout ce qu'elle voyait, c'était des regards de pitié,
de jugement et de curiosité. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme se leva parmi les invités. Il était assis au 5e rang, du côté droit. Marine ne l'avait jamais vu auparavant. Il était grand, fort, avec de larges épaules et une posture qui exhalait l'autorité. Il portait un costume impeccablement coupé, de couleur gris foncé, et ses yeux étaient intenses, pénétrants. Il marcha dans l'allée centrale d'un pas ferme, décidé, et chaque personne qu'il croisait se tournait pour le regarder. Quand il arriva à l'hôtel, il s'arrêta devant Philippe. Les deux hommes se firent face un long moment. L'inconnu était plus grand, plus imposant. Philippe, pour la première fois, parut mal à l'aise. Il fit un pas en arrière, comme s'il reconnaissait instinctivement qu'il se trouvait devant quelqu'un qu'il ne devait pas défier. L'homme ne dit rien à Philippe. Il l'ignora simplement comme s'il ne valait pas un mot. Au lieu de cela, il retira sa propre veste, révélant une chemise blanche impeccable, et d'un geste doux, délicat, il posa le manteau sur les épaules tremblantes de Marine. Le geste fut si inattendu, si doux, que Marine resta sans réaction. Elle leva les yeux vers le visage de l'inconnu, et pour la première fois depuis que Philippe avait commencé à parler, elle sentit quelque chose au-delà de la douleur. Elle sentit de la protection, de la sécurité. Comme si, à ce moment-là, quelqu'un était enfin de son côté. L'homme se tourna vers Philippe, et d'une voix grave, contrôlée, mais chargée d'une menace voilée, dit seulement « Tu as déjà fait assez de dégâts. » Philippe tenta de répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais même sa mère, Madame Hélène, était immobile, observant la scène les yeux écarquillés. Personne ne bougea. Personne ne dit rien. L'inconnu se tourna alors vers Marine et d'une voix douce, presque paternelle, demanda « Peux-tu marcher ?» Marine hocha la tête, même si ses jambes tremblaient. Encore. Il lui tendit le bras et elle, sans réfléchir, le saisit. Il la guida le long des marches de l'autel, dans l'allée centrale de l'église, tandis que tous les invités observaient en silence absolu. Certains sortirent à leur téléphone portable, prenant des photos et filmant des vidéos. Marine savait que cela se répandrait sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Mais, étrangement, elle ne s'en souciait plus. Tout ce qu'elle voulait, c'était partir de là, fuir cette humiliation, disparaître. Quand ils arrivèrent à la porte de l'église, Marine respira l'air frais de l'après-midi parisien. Le ciel était couvert, menaçant la pluie. Elle sentit ses jambes fléchir à nouveau et l'inconnu la retint fermement, l'empêchant de tomber. Une voiture noire, une Mercedes-Benz étincelante, était garée devant l'église. Un chauffeur en costume ouvrit la porte arrière. L'homme aida Marine à monter, puis entra à son tour s'asseyant à ses côtés. La porte se referma, les isolant du chaos extérieur. Marine s'enfonça dans le siège en cuir moelleux et laissa enfin les larmes couler librement. Elle pleura, comme elle n'avait jamais pleuré auparavant. Des sanglots profonds, douloureux, qui venaient d'un endroit si profond en elle qu'il semblait sans fin. L'homme ne dit rien. Il resta juste là, en silence, respectant sa douleur. Après plusieurs minutes, quand les sanglots commencèrent à diminuer, Marine trouva enfin la force de parler. « Qui êtes-vous » L'homme la regarda, et pour la première fois, Marine vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas seulement de l'autorité ou de la force. Il y avait quelque chose de plus, une tristesse ancienne, une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. « Mon nom est Gabriel Beaumont, » dit-il, d'une voix calme, « et je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment. » Marine le regarda, confuse. Comment pouvait-il savoir? Comment? Quelqu'un pouvait-il comprendre la douleur qu'elle ressentait? Gabriel respira profondément, comme s'il rassemblait son courage pour parler de quelque chose qu'il préférait garder secret. Il y a 8 ans, ma sœur a vécu quelque chose de similaire. Elle a été humiliée publiquement par son fiancé, devant des centaines de personnes. On a dit qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'était pas à la hauteur. Elle ne s'en est jamais remise. Elle s'est complètement perdue, et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Marine sentit son cœur se serrer. Maintenant, elle comprenait. La douleur dans les yeux de Gabriel était réelle, profonde. Il savait exactement ce que c'était de voir quelqu'un être détruit par la cruauté et la lâcheté. « Quand je vous ai vu là, » continua Gabriel, « debout à cet autel, confronté à la même humiliation, j'ai su que je ne pouvais pas rester les bras croisés.
Pas une fois de plus. Marine ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait le remercier. Une autre partie voulait juste disparaître et ne plus jamais voir personne. Elle regarda par la fenêtre de la voiture, voyant les rues de Paris défiler. Elle ne savait pas où ils allaient. Et sincèrement, elle s'en fichait. « Je n'ai nulle part où aller, » dit Marine d'une voix encore tremblante. « Ma mère est décédée il y a 2 ans. Je vivais avec Philippe depuis 6 mois. Je n'ai pas de maison. Je n'ai personne. » Gabriel hocha la tête, comme s'il le savait déjà. « Vous pouvez rester chez moi le temps qu'il faudra. J'ai de la place à revendre. » Marine le regarda, méfiante. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi un parfait inconnu se soucierait-il d'elle? « Je n'accepte pas la charité, » dit-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. Gabriel sourit. Un petit sourire, presque imperceptible, mais sincère. « Ce n'est pas de la charité. C'est une proposition. J'ai un accord à vous offrir. Si vous l'acceptez, cela peut changer votre vie. Si vous ne l'acceptez pas, je vous dépose où vous voulez et nous ne nous reverrons plus jamais. » Marine hésita. Une partie d'elle voulait refuser, voulait garder ce qui restait de sa dignité. Mais une autre partie, la partie la plus rationnelle, savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait vraiment nulle part où aller. Elle n'avait pas assez d'argent pour louer un endroit. Elle n'avait personne pour l'aider. Et par-dessus tout, elle était trop épuisée pour se battre. « Quelle est la proposition ?» demanda-t-elle, prudente. Gabriel se tourna complètement vers elle, les yeux sérieux, la voix ferme. « Pendant 3 mois, vous m'accompagnerez à des événements sociaux en tant que ma partenaire. Il n'y aura pas d'implication physique ou romantique. Vous serez simplement mon accompagnatrice publique. En échange, je vous aiderai à reconstruire votre vie. Formation, éducation, opportunités. Tout ce dont vous aurez besoin pour vous relever. » Marine fronça les sourcils. Cela semblait trop beau pour être vrai. Il devait y avoir une astuce. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Pourquoi vous souciez-vous » Gabriel détourna le regard, regardant par la fenêtre. Quand il parla à nouveau, sa voix était chargée d'émotion. « Parce que je n'ai pas pu sauver ma sœur. Mais peut-être que je peux vous aider. Peut-être que je peux empêcher que l'histoire se répète. » Marine sentit les larmes lui revenir aux yeux, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. Il y avait quelque chose de plus, une petite étincelle d'espoir, minuscule, fragile, mais présente. Elle regarda Gabriel, cet homme qui, sans la connaître, sans rien lui devoir, avait décidé d'intervenir. Il avait décidé de la protéger. Et, pour la première fois, depuis que Philippe avait commencé à la détruire à cet hôtel, Marine sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait une chance pour elle de survivre à cela. « J'accepte, » dit-elle, d'une voix ferme, malgré les larmes. Gabriel hocha la tête, un soulagement visible dans ses yeux. « Alors, nous allons vous reconstruire, à partir de 0, s'il le faut. » La voiture continua sa route dans les rues de Paris, s'éloignant de l'église, de l'humiliation, de tout ce que Marine connaissait. Elle regarda une dernière fois en arrière, voyant la basilique disparaître au loin. Là, à cet endroit, elle était morte. Léla, Marine naïve, amoureuse, qui croyait aux contes de fées, n'existait plus. Maintenant, elle devait découvrir qui serait la femme qui renaîtrait de ses cendres. Le manoir de Gabriel Beaumont se trouvait dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris, Neuilly-sur-Seine. Marine n'avait jamais été dans cette région auparavant. Elle ne la connaissait que par les magazines de décoration et les émissions de télévision qui montraient comment vivaient les très riches. Maintenant, elle était là, franchissant le portail automatique d'une propriété qui semblait tout droit sortie d'un film. La voiture parcourut une allée bordée de palmiers royaux, jusqu'à s'arrêter devant une imposante bâtisse de 3 étages, avec une façade en pierre de taille et de grandes fenêtres en verre. Il y avait un jardin impeccablement entretenu, avec des fontaines d'eau et des sculptures que Marine reconnut comme des œuvres d'artistes français renommés. Tout là-bas respirait la richesse, mais ce n'était pas de l'ostentation vulgaire. C'était une élégance discrète, le genre de luxe qui n'a pas besoin de crier pour être remarqué. Le chauffeur ouvrit la porte, et Gabriel descendit le premier, tendant la main pour aider Marine. Elle hésita un instant, tenant toujours sa veste sur ses épaules, avant d'accepter l'aide. Ses jambes étaient encore instables, et la robe de mariée pesait comme du plomb. Elle baissa les yeux vers ce tissu blanc qui,
quelques heures auparavant, représentait l'espoir et le bonheur, et ressentit de la nausée. Gabriel sembla le percevoir. D'un geste discret, il appela une femme qui attendait à l'entrée de la maison. C'était une dame d'environ 60 ans, aux cheveux gris attachés en chignon, vêtue d'un uniforme simple mais impeccable. « Madame Cécile, voici Marine. Elle restera avec nous quelque temps. S'il vous plaît, préparez la chambre d'amis du 2e étage et fournissez-lui des vêtements confortables. » La femme hocha la tête avec un sourire doux et chaleureux, différent de tous les regards que Marine avait reçus à l'église. « Soyez la bienvenue, ma chère. Je vais m'occuper de tout. » Marine murmura un faible merci et suivit Madame Cécile à l'intérieur de la maison. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée avait une double hauteur sous plafond, avec un lustre en cristal qui devait coûter plus que ce que Marine gagnait en une année entière. Les murs étaient décorés de tableaux originaux, des œuvres de Monet, Renoir et d'autres maîtres de l'art français. Il y avait des sculptures, des vases anciens, des meubles qui étaient là clairement des pièces de design signées. Tandis qu'elle montait l'escalier en marbre, Marine sentit le poids de tout ce qui s'était passé s'effondrer sur elle à nouveau. Ses jambes commencèrent à flancher, et elle se retint à la rampe en acajou pour ne pas tomber. Madame Cécile, percevant la difficulté, lui offrit son bras. « Calme-toi, ma fille. » Un pas à la fois. Elles arrivèrent au 2e étage, et Madame Cécile ouvrit la porte d'une chambre spacieuse, avec vue sur le jardin. Il y avait un lit king-size avec des draps, plans impeccables, un canapé confortable, un bureau en bois noble et une porte donnant sur une salle de bain privée. Tout était organisé avec perfection, sans être froid ou impersonnel. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la table basse, et les rideaux de soie laissaient entrer une douce lumière de l'après-midi. « Vous pouvez vous installer. Je vais vous apporter des vêtements pour vous changer, et ensuite, je vous préparerai quelque chose à manger. J'imagine que vous n'avez rien mangé aujourd'hui. » Marine parvint à peine à hocher la tête. Madame Cécile sortit, refermant doucement la porte. Seule, Marine marcha jusqu'au grand miroir qui se trouvait à côté de l'armoire. La femme qui la regardait en retour était méconnaissable. Les yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Le maquillage qu'elle avait appliqué avec tant de soin le matin était maculé. Les cheveux, qui étaient attachés en une coiffure élaborée, commençaient à se défaire. Et la robe, cette maudite robe blanche, semblait se moquer d'elle. Les mains tremblantes, Marine commença à retirer sa robe. Les petits boutons dans le dos étaient difficiles à atteindre, et elle lutta avec eux, sentant la frustration grandir à chaque seconde. Finalement, d'un mouvement brusque, elle tira le tissu avec force, entendant quelques boutons se détacher et tomber au sol. Elle ne s'en souciait pas. Elle voulait juste se débarrasser de cela, effacer tout souvenir de ce jour maudit. Quand elle réussit enfin à se débarrasser de sa robe, elle la jeta au sol et entra dans la salle de bain. La douche avait des jets d'eau puissants, et Marine mit l'eau chaude au maximum. Elle resta là, sous l'eau brûlante, la laissant laver non seulement la saleté et la sueur, mais aussi l'humiliation qui semblait coller à sa peau. Elle pleura à nouveau. Elle pleura pour tout ce qu'elle avait perdu, pour l'innocence que Philippe avait détruite, pour l'amitié que Julie avait trahie, pour la vie qu'elle n'aurait jamais. Mais, plus que tout, elle pleura pour elle-même, pour la femme folle qui avait cru aux promesses vides, pour la naïveté de penser que l'amour était suffisant, pour la faiblesse qui l'avait rendue vulnérable à cette douleur. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, mais quand elle sortit enfin, l'eau commençait déjà à refroidir. Elle s'enroula dans une serviette moelleuse et retourna dans la chambre. Sur le lit, Madame Cécile avait laissé des vêtements simples et confortables, un pantalon de survêtement gris, un t-shirt blanc en coton doux et un gilet en laine. Marine s'habilla mécaniquement, sans réfléchir. Ensuite, elle s'assit au bord du lit et regarda dans le vide. Un léger coup à la porte la sortit de sa torpeur. « Entrez, dit-elle, la voix rauque d'avoir tant pleuré. » Madame Cécile entra, portant un plateau de nourriture. Il y avait un bol de bouillon de poulet, une baguette fraîche et chaude, du jus d'orange naturel et une tranche de gâteau aux carottes. Vous devez manger quelque chose. La force ne vient pas de l'air. Marine regarda la nourriture et sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas faim. Elle ne pouvait même pas penser à manger.
Mais il y avait quelque chose dans le regard maternel de Madame Cécile qui la fit prendre la cuillère. Elle prit quelques cuillerées de bouillon, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge et réchauffer son estomac vide. Doucement, la faim commença à se manifester. Marine mangea tout ce qui se trouvait sur le plateau, se surprenant elle-même. Quand elle eut fini, elle se sentit un peu plus forte, un peu plus présente. « Merci, Madame Cécile. Vous êtes très gentille. » La femme sourit et prit le plateau. « Reposez-vous maintenant. Demain, le monde sera toujours là, et vous serez plus forte pour l'affronter. » Quand Madame Cécile sortit, Marine s'allongea sur le lit, tirant la couette sur elle. Elle était épuisée, mais savait qu'elle ne parviendrait pas à dormir. Son esprit ne cessait de revivre chaque seconde de cette cérémonie. La voix de Philippe résonnait dans sa tête, répétant ces mots cruels. Vierge et sans valeur, comme si la pureté était un motif de honte, comme si elle était moins pour avoir gardé quelque chose qu'elle considérait précieux. Elle pensa à Julie, sa meilleure amie depuis l'adolescence. Elles avaient partagé des secrets, des rêves, des peurs. Julie était à ses côtés quand le père de Marine était décédé. Elle était là quand elle avait réussi son baccalauréat. Elle était là à tous les moments importants. Et tout le temps, elle était avec Philippe, la trahissant, mentant. Comment Marine n'avait-elle pas remarqué? Comment avait-elle été si aveugle? Les larmes revinrent, mais cette fois Marine ne tenta pas de les retenir. Elle les laissa couler librement, imbibant l'oreiller. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que l'épuisement la submerge enfin et la plonge dans un sommeil agité et plein de cauchemars. Quand elle se réveilla, le soleil était déjà haut. Marine mit quelques secondes à se souvenir où elle était. Elle regarda autour d'elle, voyant la chambre luxueuse, et tout revint comme une avalanche. Ce n'était pas un cauchemar, c'était réel. Cela s'était vraiment passé. Elle se leva, sentant son corps endolori, comme si elle avait été renversée. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le jardin en contrebas. La journée était ensoleillée, avec un ciel bleu sans nuages. Au loin, elle pouvait entendre le chant des oiseaux et le bruit discret de la circulation. La vie continuait, indifférente à sa douleur. Un autre coup à la porte. Cette fois, c'était Gabriel. « Puis-je entrer ?» Marine arrangea rapidement ses cheveux et dit oui. Il entra, vêtu de vêtements décontractés, un jean foncé et une chemise polo bleu marine. Il semblait plus jeune ainsi, plus accessible, bien que l'autorité fût toujours présente dans chacun de ses mouvements. « Comment allez-vous » Marine faillit rire de la question. Comment allait-elle? Détruite, humiliée, perdue. Mais elle dit seulement « J'ai connu mieux ». Gabriel hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il marcha jusqu'à la fenêtre et se tint à ses côtés, regardant le jardin. « Je sais que vous devez être confuse, effrayée. Peut-être même regretter d'avoir accepté ma proposition. Alors je vais être très clair sur ce que j'offre et ce que j'attends en retour. » Marine se tourna vers lui, attentive. « Pendant les 3 prochains mois, commença Gabriel, vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Formation en art oratoire, en posture, en étiquette sociale, en communication. Tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer dans les cercles les plus élevés sans vous sentir inférieur. De plus, je vous donnerai accès à des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes dans votre carrière. Vous êtes professeur de français et vous voulez être écrivaine, n'est-ce pas ?» Marine hocha la tête, surprise qu'il le sache. « J'ai des contacts dans les plus grandes maisons d'édition du pays. Je peux vous les présenter. Mais avant, vous devez être prête. Vous devez avoir la confiance nécessaire pour vous présenter comme une égale, pas comme quelqu'un qui demande une faveur. Et que voulez-vous en retour ?» demanda Marine méfiante. « Je veux que vous m'accompagniez à des événements sociaux, dîner, gala, lancement. J'ai besoin d'une partenaire qui sache se comporter, converser, bien représenter. Ma vie publique l'exige, et je préfère avoir quelqu'un à mes côtés en qui je peux avoir confiance. Pourquoi ne trouvez-vous pas une vraie petite amie ?» Gabriel détourna le regard, et Marine vit cette tristesse ancienne revenir dans ses yeux. « Parce que les relations exigent des choses que je ne peux pas offrir. La vulnérabilité, l'ouverture émotionnelle. Je ne suis pas prêt pour cela, peut-être ne le serai-je jamais. » Marine ressentit une étrange connexion avec ces mots. Elle non plus
n'était pas prête. Peut-être ne le serait-elle jamais. Philippe avait détruit toute sa capacité à faire confiance à quelqu'un à nouveau. Alors, c'est un accord purement professionnel? Sans complications? Exactement, répondit Gabriel, la regardant directement. Pas d'implication romantique, pas d'intimité, juste un partenariat mutuellement bénéfique. Marine réfléchit un instant. Cela semblait juste, propre, sans les complications émotionnelles qu'elle n'était définitivement pas prête à gérer. D'accord, j'accepte. Mais j'ai une condition, Gabriel haussa un sourcil curieux. Laquelle? Je veux travailler. Je ne vais pas rester ici comme une poupée décorative. J'ai besoin d'un but. J'ai besoin de me sentir utile. Gabriel sourit. C'était la première fois que Marine le voyait sourire vraiment, et l'effet fut surprenant. Il devint plus humain, plus proche. Soyez tranquille. Vous travaillerez tellement que vous me supplierez de vous accorder un jour de repos. Et c'est ainsi que commença la transformation de Marine Dubois. Les premiers jours furent les plus difficiles. Gabriel engagea une équipe de professionnels pour travailler avec elle. Il y avait une consultante en images appelée Patricia, une femme élégante d'une quarantaine d'années, qui commença par analyser la garde-robe de Marine, ou plutôt son absence. « Vous avez tout perdu en quittant la maison de votre ex, n'est-ce pas ?» Marine hocha la tête, ressentant une pointe de douleur en se souvenant que tous ses vêtements, ses livres, ses affaires étaient encore là, dans cet appartement qui appartenait maintenant seulement à Philippe, et probablement à Julie. « Alors commençons de zéro. J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Nous allons créer une garde-robe qui reflète qui vous êtes, pas qui les autres veulent que vous soyez. » Marine accepta, et Patricia l'emmena pour une série de séances de shopping qui semblaient interminables. Des boutiques chères, des stylistes renommés, des pièces sur mesure. Au début, Marine se sentait mal à l'aise. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention, à ce luxe, mais Patricia était patiente, expliquant chaque choix, chaque combinaison. Vous ne devenez pas une autre personne, vous apprenez simplement à vous présenter de la meilleure façon possible. Outre Patricia, il y avait Rodolphe, un professeur d'art oratoire et de communication. Il était jeune, charismatique et avait une patience infinie. Il commença par des exercices simples de respiration et de projection vocale, puis passa à des techniques d'argumentation et de persuasion. Vous avez une belle voix, Marine, mais elle est coincée dans votre gorge. Vous devez apprendre à l'utiliser avec confiance. Et il y avait Thérèse, une psychologue spécialisée dans les traumatismes et la reconstruction émotionnelle. C'est elle qui a aidé Marine à commencer à traiter ce qui s'était passé. Les séances étaient intenses, douloureuses, mais nécessaires. Vous ne pouvez pas simplement enterrer la douleur. Vous devez l'affronter, la comprendre, puis la laisser partir. Les jours se transformèrent en semaines. Marine se levait tôt, faisait de l'exercice physique avec un entraîneur personnel que Gabriel avait engagé, puis avait des cours d'art oratoire, des séances de thérapie, des rendez-vous avec Patricia. Le soir, elle dînait avec Gabriel, et ils parlèrent de livres, de politique, d'art. Marine découvrit que Gabriel était extrêmement cultivé, avec une bibliothèque qui ferait mourir de jalousie n'importe quel universitaire. Mais elle découvrit aussi qu'il était profondément réservé. Il parlait rarement de lui-même, de sa famille, de ce qu'il ressentait vraiment. Elle tenta parfois de poser des questions, mais il déviait toujours, changeant de sujet avec habileté. C'est Madame Cécile qui, un jour de pluie, alors qu'elle prenait le thé ensemble dans la cuisine, en raconta davantage sur Gabriel. Monsieur Gabriel est un homme bon, mais très blessé. Sa sœur, Isabelle, était la prunelle des yeux de leur père. Quand elle fut humiliée lors de ce mariage, Monsieur Beaumont-père faillit avoir une crise cardiaque. Il mourut 6 mois plus tard, et Isabelle ne fut plus jamais la même. Elle s'éloigna de tous, sombra dans une profonde dépression. Gabriel tenta tout, mais elle n'acceptait pas l'aide. Finalement, elle disparut simplement. Elle partit vivre dans un autre pays, coupa tout contact avec tout le monde. Gabriel ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir réussi à la sauver. Marine sentit son cœur se serrer. Maintenant, elle comprenait mieux. Gabriel n'aidait pas seulement une inconnue. Il essayait de corriger une erreur du passé. Il essayait de sauver sa sœur à travers elle. Cette révélation changea quelque chose en Marine. Elle commença à voir Gabriel non seulement comme un bienfaiteur ou un employeur temporaire,
mais comme quelqu'un d'également blessé, quelqu'un qui essayait aussi de guérir. 2 semaines plus tard, Gabriel annonça qu'ils auraient leur premier événement ensemble, un dîner de bienfaisance à l'hôtel Molitor, l'un des plus sophistiqués de Paris. Marine sentit le trac s'emparer d'elle. « Je ne sais pas si je suis prête. »« Vous l'êtes, » assura Gabriel, avec cette confiance inébranlable. Patricia a choisi une robe parfaite. Rodolphe vous a préparé à toute conversation. Vous savez vous comporter. Vous avez juste besoin de vous faire confiance. Le soir de l'événement, Marine se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait en retour. Patricia avait choisi une longue robe bleu marine, élégante mais pas voyante, qui mettait en valeur sa silhouette sans être vulgaire. Ses cheveux étaient attachés en un chignon sophistiqué et le maquillage était naturel, mais impeccable. Elle semblait une autre personne, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui appartenait à ce monde. Quand elle descendit les escaliers et trouva Gabriel l'attendant dans le salon, elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'admiration, peut-être même quelque chose de plus, mais il le cacha rapidement, reprenant son expression neutre habituelle. « Vous êtes magnifique. »« Merci. » Prête, Marine respira profondément. Elle ne l'était pas, mais elle hocha la tête quand même. Prête. L'hôtel Molitor était une structure architecturale impressionnante, avec sa forme en arc qui rappelait une pastèque géante. La nuit, illuminée par des lumières vertes et bleues, il semblait encore plus surréaliste. Marine sentit son estomac se nouer quand la voiture de Gabriel s'arrêta devant l'entrée principale, où un tapis rouge s'étendait jusqu'à la porte. Il y avait des photographes partout, des flashs éclatants comme des feux d'artifice. Marine vit plusieurs personnalités descendre de voitures de luxe, toutes vêtues d'une élégance impeccable. Elle reconnut quelques visages de la télévision, des hommes d'affaires célèbres, des mondaines qui figuraient dans les magazines People. « Respirez », dit Gabriel à ses côtés, percevant sa tension. « Vous avez juste besoin de sourire, de saluer et d'être vous-même. » Facile à dire, pensa Marine, mais elle ne dit rien. Elle hocha juste la tête et attendit que le chauffeur ouvre la porte. Quantiquée, elle sortit de la voiture. Les flashs se tournèrent immédiatement vers elle. Marine sentit l'impulsion de se cacher, de retourner en courant à la voiture et de s'enfuir. Mais la main de Gabriel était sur son dos, ferme et réconfortante, la guidant avec douceur sur le tapis rouge. « Qui est-elle » entendit-elle demander. « C'est la nouvelle accompagnatrice de Gabriel Beaumont » répondit une autre voix. « Jamais vue auparavant. » Marine garda le sourire que Patricia lui avait enseigné. Doux, confiant, mais pas forcé. Elle regarda les caméras sans paraître intimidée, fit un signe discret et continua de marcher aux côtés de Gabriel. À l'intérieur de l'hôtel, la salle de réception était décorée avec un luxe à couper le souffle. Des lustres en cristal pendaient du plafond, des tables rondes couvertes de nappes en lin blanc étaient disposées autour d'une piste de danse centrale, et il y avait une scène où un orchestre jouait de la musique classique. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et des canapés sophistiqués. Gabriel prit 2 coupes de champagne et en offrit une à Marine. Elle accepta, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de ses mains, tandis qu'elle observait la salle, essayant d'identifier des visages connus. Une femme s'approcha. Elle était grande, blonde, vêtue d'une robe rouge qui devait coûter plus qu'une voiture populaire. Ses yeux parcoururent Marine de haut en bas, évaluant chaque détail d'un regard critique qui ne cherchait pas à se dissimuler. « Gabriel, mon cher, quelle surprise de vous voir accompagné. Et qui est cette charmante jeune femme ?» Gabriel garda son expression neutre, mais Marine perçut une tension presque imperceptible dans ses épaules. « Béatrice, voici Marine Dubois. »« Marine. » Béatrice Moreau, l'une des organisatrices de l'événement. Béatrice tendit la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Marine la salua, gardant la posture droite qu'elle avait pratiquée. « Dubois, » répéta Béatrice, comme si elle testait le nom de famille. « Je ne connais aucune famille Dubois dans notre cercle. D'où venez-vous, ma chère ?» Marine sentit le sang lui monter à la tête. Elle reconnaissait ce ton. C'était le même que Madame Hélène, la mère de Philippe, avait l'habitude d'employer. Le ton de quelqu'un qui essaie de remettre quelqu'un à sa place, de lui rappeler qu'elle n'appartient pas. « Je viens de Saint-Denis, » répondit Marine d'une voix ferme. « Et vous, Béatrice, d'où venez-vous » La question prit la femme par surprise.
Elle cligna des yeux plusieurs fois, ne s'attendant clairement pas à ce que Marine riposte. « Je suis née ici à Paris, à Passy. C'est intéressant. Alors nous sommes voisines, en un sens, toutes deux parisiennes. » Gabrielle dissimula un sourire derrière sa coupe de champagne. Béatrice, réalisant qu'elle ne parviendrait pas à rabaisser Marine facilement, changea de tactique. Avant que Béatrice ne puisse continuer l'interrogatoire, un homme s'approcha et attira son attention sur quelque chose lié à l'événement. Elle prit congé avec un sourire forcé et s'éloigna. Dès qu'ils furent seuls, Marine relâcha l'air qu'elle retenait. « Elle est toujours comme ça ?»« Toujours », confirma Gabrielle. Béatrice est le genre de personne qui a besoin d'établir une hiérarchie dans toute situation. Mais vous vous en êtes très bien tiré. Vous n'avez pas laissé qu'elle vous intimide. Marine but une gorgée de champagne, sentant les bulles descendre dans sa gorge. J'ai appris avec la meilleure. Patricia m'a enseigné que la meilleure réponse à l'arrogance est une éducation ferme. Et vous avez bien appris. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Marine fut présentée à des dizaines de personnes. Des hommes d'affaires, des politiciens, des artistes, des philanthropes. Chaque conversation était un test de sa capacité à garder son sang-froid, à parler de sujets variés sans paraître ignorante ou présomptueuse. Et à sa propre surprise, elle s'en sortait bien. Rodolphe l'avait entraînée à poser des questions intelligentes, à écouter plus qu'à parler, à identifier les sujets qui intéressaient chaque personne. Et cela fonctionnait. Les gens semblaient sincèrement intéressés à converser avec elle, et certains félicitèrent même Gabrielle d'avoir enfin trouvé une partenaire à sa hauteur. Pendant le dîner, Marine était assise aux côtés de Gabrielle à la table principale. À sa gauche se trouvait un couple plus âgé, les Duval, propriétaires d'une chaîne d'hôpitaux. Madame Régine Duval était une femme élégante, aux cheveux blancs parfaitement coiffés, et un collier de perles qui valait probablement plus que ce que Marine gagnerait de toute sa vie. « Alors, Marine, » commença Madame Régine, avec un sourire doux, « Gabrielle m'a dit que vous êtes professeur de français. Quelle merveille! Nous avons besoin de plus d'éducateurs passionnés dans ce pays. » Marine sourit, reconnaissante de la cordialité sincère. « Merci, Madame Régine. J'aime ce que je fais. Je crois que l'éducation est le seul véritable outil de transformation sociale. Je ne pourrais pas être plus d'accord, » ajouta Monsieur Duval. « D'ailleurs, nous mettons en place un projet éducatif dans les communautés autour de nos hôpitaux. Peut-être pourriez-vous nous aider avec la partie alphabétisation et littérature. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Une véritable opportunité surgissant là, à ce moment-là. J'adorerais aider. L'éducation a toujours été ma passion. Gabrielle posa discrètement sa main sur la sienne pendant une seconde, un geste d'approbation silencieuse, avant de la retirer. Marine ressentit une étrange chaleur dans ce bref contact, quelque chose qui la surprit et en même temps l'effraya. Après le dîner, il y eut une vente aux enchères caritatives. Des œuvres d'art, des voyages, des expériences exclusives furent mises aux enchères, les prix atteignant des chiffres absurdes. Marine observait tout avec fascination et un peu de malaise. Il y avait tant de richesses concentrées dans cette salle, tandis que dehors, dans les rues de Paris, tant de gens n'avaient pas où dormir ni quoi manger. Gabrielle participa à l'enchère, acquérant un tableau d'un artiste contemporain pour 200 000 €. Quand on lui demanda s'il souhaitait dire quelques mots, il se leva et se dirigea vers la scène. Marine ne l'avait jamais vu parler en public auparavant. Il se mouvait avec une confiance naturelle, commandant l'attention de tous, sans effort. Sa voix était claire, ferme, chargée d'une autorité qui faisait taire les gens et les écoutait. Merci à tous d'être ici ce soir. L'éducation est l'investissement le plus important que nous puissions faire dans l'avenir de notre pays. Et c'est pourquoi toute la somme récoltée aujourd'hui sera destinée à des bourses d'études pour les jeunes des communautés défavorisées. Parce que le talent n'a pas d'adresse. Il n'a besoin que d'opportunités. L'auditoire éclata en applaudissements. Marine sentit la fierté gonfler sa poitrine. Il y avait quelque chose de véritable chez Gabrielle, sous toute cette façade d'homme d'affaires froid et calculateur. Il se souciait vraiment. Quand l'événement se termina et qu'ils retournèrent à la voiture, Marine se sentit épuisée mais satisfaite. « Vous avez été incroyable, » dit Gabrielle, tandis que le chauffeur conduisait dans les rues encore animées de Paris. « Tous ont commenté à quel point vous êtes intelligente et charmante. J'étais morte de peur, »
Ça n'en avait pas l'air. Vous avez une aptitude naturelle pour cela. Marine regarda par la fenêtre, voyant les lumières de la ville défiler. Il y avait quelque chose de différent en elle, une petite flamme de confiance qui commençait à grandir. Quand ils arrivèrent au manoir, Gabriel l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre, comme il le faisait toujours. « Merci, dit Marine, pour tout, pour cette soirée, pour m'avoir donné cette chance. » Gabriel la regarda d'une manière qu'elle ne put déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une émotion qu'il cacha rapidement. « Bonne nuit, Marine. Bonne nuit, Gabriel. » Elle entra dans la chambre et ferma la porte, s'y adossant. Son cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. Il se passait quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Les semaines suivantes furent une succession d'événements, de dîners, de galas. Marine accompagna Gabriel à tous, et à chaque fois elle se sentait plus à l'aise dans ce monde. Les gens commencèrent à la reconnaître, à la saluer par son nom. Elle établit des liens, échangea des contacts avec des personnes influentes qui pourraient l'aider dans sa carrière. Mais plus que cela, sa relation avec Gabriel commença à changer. Ce qui n'était initialement qu'un accord professionnel commença à se transformer en quelque chose de plus. Ils passaient des heures à parler de philosophie, de littérature, d'art. Ils découvrirent qu'ils partageaient des goûts similaires en musique, préférant tous deux le jazz et la bossa nova. Ils riaient ensemble de blagues internes. Ils avaient des rituels comme prendre le café ensemble tous les matins dans le jardin. Marine commença à percevoir de petites choses sur Gabriel. Comment il avait l'habitude de passer la main dans ses cheveux quand il était nerveux. Comment ses yeux s'assombrissaient quand il était en colère, bien qu'il le montrât rarement. Comment il s'assurait toujours qu'elle était à l'aise avant de penser à lui-même. Et, plus effrayant, elle commença à ressentir des choses qu'elle ne devrait pas. Son cœur s'accélérait quand il entrait dans la pièce. Elle se surprenait à penser à lui quand elle devrait être concentrée sur d'autres choses. Elle ressentait une oppression dans la poitrine quand il parlait de la façon dont leur accord se terminerait bientôt. C'est par une nuit pluvieuse, 2 mois après le début de l'accord, que tout changea. Marine était dans la bibliothèque feuilletant les livres quand elle trouva un document plié entre les pages d'un vieil exemplaire de Victor Hugo. Curieuse, elle l'ouvrit et commença à lire. C'était une copie du contrat qu'elle avait signé avec Gabriel. Elle se souvenait vaguement d'avoir signé plusieurs papiers ce premier jour. Elle était si bouleversée qu'elle y avait à peine prêté attention. Mais maintenant, lisant calmement, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Clause 7. Les deux parties conviennent de maintenir la relation strictement professionnelle. Toute implication romantique ou émotionnelle est strictement interdite et entraînera la résiliation immédiate de l'accord. Marine sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Interdit de tomber amoureuse, comme si les sentiments pouvaient être contrôlés par des clauses contractuelles, comme si le cœur obéissait à des règles écrites sur papier. Et pire encore, elle réalisa qu'elle avait déjà violé cette clause, parce qu'elle était en train de tomber amoureuse de Gabriel. Peut-être était-elle déjà amoureuse. Les mains tremblantes, elle plia le papier et le remit dans le livre. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de réfléchir. Elle sortit de la bibliothèque et alla dans le jardin, même sous la pluie. Elle laissa l'eau mouiller ses cheveux, son visage, ses vêtements. La pluie froide était la bienvenue, un contraste avec la chaleur qui brûlait en elle. Comment cela s'était-il produit? Comment avait-elle laissé cela arriver? Elle s'était jurée de ne plus jamais se permettre d'être vulnérable, de ne plus jamais donner à quelqu'un le pouvoir de la blesser. Et pourtant, elle était là, ressentant les mêmes papillons dans l'estomac, la même anxiété, la même espoir insensé qu'elle avait ressenti avec Philippe. Mais c'était différent, argua une voix en elle. Gabriel n'était pas Philippe. Gabriel était gentil, respectueux, attentionné. Gabriel ne la blesserait jamais intentionnellement. Ou la blesserait-il? Parce qu'au final, il avait été très clair. Ce n'était qu'un accord. 3 mois. Et quand cela se terminerait, chacun suivrait son chemin. Il ne voulait pas d'implication émotionnelle. Il n'était pas prêt. Peut-être ne le serait-il jamais. Marine était si perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas les pas s'approcher. Elle ne réalisa que Gabriel était là que lorsqu'il plaça un parapluie au-dessus d'elle. « Vous allez attraper une pneumonie », dit-je, avec une préoccupation sincère dans la voix. Marine ne parvint pas à le regarder. Elle avait peur de ce qu'il verrait dans ses yeux.
J'avais juste besoin d'air. Au milieu d'une tempête, cela semblait approprié. Gabriel resta silencieux un instant, tenant le parapluie au-dessus d'eux deux. La pluie tambourinait sur le tissu, créant un son rythmique et presque hypnotique. « Marine, que se passe-t-il? Vous n'êtes plus la même ces dernières semaines. » Marine le regarda finalement, et ce fut une erreur, parce qu'elle vit la même confusion dans ses yeux, la même lutte interne, et elle comprit avec une clarté douloureuse qu'elle n'était pas seule là-dedans. Gabriel ressentait aussi. « J'ai trouvé le contrat, dit-elle, d'une voix basse. La clause 7. Gabriel se tendit. Ses yeux se fermèrent un instant, et quand ils s'ouvrirent, il y avait de la douleur en eux. « Marine, non, l'interrompit-elle. Vous n'avez rien à dire. Je comprends. C'était mon erreur. Je n'aurais pas dû laisser cela arriver. » Laisser quoi arriver? Ça, Marine gesticula entre eux, ses sentiments. Cette confusion. Je sais que ce n'était pas une partie de l'accord, et je vais gérer cela. Je terminerai les 3 mois comme convenu, et ensuite je partirai, et tout redeviendra normal. Gabriel fit un pas vers elle, les yeux intenses. Et si je ne veux pas que ça redevienne normal? Marine sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait pas pu bien entendre. Quoi? Cette maudite clause, continua Gabriel, la voix chargée d'émotion. Je l'ai mise là parce que j'avais peur. Peur de ressentir. Peur d'être vulnérable à nouveau. Mais ce fut inutile. Parce que je ressens déjà. Je tiens, déjà. Plus que je ne devrais. Gabriel, je sais que cela complique tout. Je sais que ce n'était pas ce qui était convenu. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que vous n'êtes qu'une partenaire d'affaires. Pas quand tout ce à quoi je pense, c'est vous. Pas quand je me réveille en voulant vous voir. Pas quand je dors en pensant à notre conversation de la journée. Les larmes de Marine se mêlèrent à la pluie. Elle ne savait pas si elle riait ou pleurait. Moi aussi je ressens, admit-elle finalement. J'ai essayé de ne pas ressentir. Mais je n'y suis pas parvenu. Gabriel laissa tomber le parapluie. Maintenant, ils étaient tous les deux sous la pluie, trempés, mais ne s'en souciant pas. Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. Sa main monta et toucha le visage de Marine avec une délicatesse qui la fit trembler. « Nous ne pouvons pas, murmura-t-elle. Le contrat. Au diable le contrat. » Et puis il l'embrassa. Ce fut un baiser lent, profond, rempli de tous les sentiments refoulés des 2 derniers mois. Marine sentit le monde disparaître autour d'elle. Il n'y avait que Gabriel, ses lèvres, ses mains, la pluie qui tombait sur eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Gabriel posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Marine. « Je ne sais pas. Mais nous allons le découvrir. Ensemble. » Et là, sous la pluie, Marine se permit enfin de ressentir de l'espoir à nouveau. Les jours qui suivirent le baiser sous la pluie furent différents. La tension qui existait entre Marine et Gabriel avait maintenant un nom, et ils n'avaient plus besoin de faire semblant. Mais avec cette liberté vint aussi une nouvelle complexité. Gabriel était différent quand il était amoureux. Marine découvrit un côté de lui que peu connaissaient. Il était attentionné de manière petite mais significative. Il laissait des fleurs fraîches dans sa chambre tous les matins. Il se souvenait de détails minuscules de conversations qu'ils avaient eues des semaines auparavant. Il lisait les livres qu'elle recommandait juste pour pouvoir en discuter avec elle. Mais il y avait aussi des moments où il s'éloignait. Il restait des heures enfermé dans son bureau, gérant des affaires que Marine ne comprenait pas complètement. Quand elle demandait si tout allait bien, il souriait et disait oui. Mais elle voyait la tension dans ses épaules, l'inquiétude dans ses yeux. C'est par l'une de ces matinées, quand Gabriel était particulièrement distant, que Madame Cécile s'assit aux côtés de Marine dans la cuisine et décida de lui raconter toute la vérité. « Vous devez comprendre quelque chose à propos de Monsieur Gabriel, commença-t-elle d'une voix basse. Après le départ de sa sœur, il a développé une condition. Les médecins l'appellent psychosomatique. Quand il est très stressé ou émotionnellement bouleversé, il a des crises. Des douleurs thoraciques, un essoufflement. Parfois même il s'évanouit. Ce n'est pas du cœur lui-même, c'est de l'esprit, de la culpabilité qu'il porte. » Marine sentit son cœur se serrer. Elle avait déjà remarqué que parfois Gabriel respirait de manière irrégulière, qu'il posait sa main sur sa poitrine comme s'il ressentait un inconfort.
Mais elle n'avait jamais imaginé que c'était quelque chose d'aussi sérieux. Il suit un traitement? Oui, thérapie, médication si nécessaire. Mais ce qui aide vraiment, c'est quand il se permet d'être heureux, quand il se permet de vivre sans la culpabilité. Et avec vous, je l'ai vu heureux pour la première fois depuis des années. Alors je vous demande d'être patiente avec lui. Quand il s'éloigne, ce n'est pas parce qu'il ne se soucie pas. C'est parce qu'il se soucie trop et a peur de vous perdre aussi. Marine promit à Madame Cécile qu'elle serait patiente, et elle le fut, parce qu'elle comprenait mieux maintenant. Gabriel n'était pas seulement un homme riche et puissant. C'était quelqu'un de profondément blessé, luttant contre des démons intérieurs que la plupart des gens n'imaginaient même pas. Cette même semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Marine était dans sa chambre, regardant par la fenêtre, quand elle ressentit une envie soudaine et irrésistible d'écrire. Pas seulement écrire n'importe quoi, mais écrire son histoire. Tout ce qui s'était passé. L'humiliation, la douleur, la reconstruction. Elle prit l'ordinateur portable que Gabriel lui avait donné et commença à taper. Les mots coulaient comme une rivière après une tempête. Elle écrivit sur une jeune femme qui fut détruite à l'hôtel, sur un homme puissant qui la sauva. Mais elle écrivit aussi sur les coulisses cruelles de l'élite, sur l'hypocrisie, le jugement, la façon dont les gens traitèrent les autres comme des pièces jetables dans un jeu de pouvoir. Bien sûr, elle changea les noms et les détails, elle transforma tout en fiction, mais quiconque connaissait la haute société parisienne reconnaîtrait les schémas, les situations, les personnes. Elle écrivait toutes les nuits, pendant des heures. Gabriel le remarqua mais ne posa pas de questions. Il s'assurait juste qu'elle avait du café frais et quelque chose à manger. Il respectait son processus créatif. 2 mois et demi après le début de l'accord, Gabriel annonça qu'il y aurait un grand événement. Le gala annuel des affaires de Paris, au Palais Brongniart. Ce serait le plus grand événement de l'année, avec plus de 1000 invités. Des politiciens, des hommes d'affaires, des célébrités. Et Gabriel serait l'un des principaux orateurs. Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose lui disait que cette nuit serait importante, décisive d'une certaine manière. Patricia apparut une semaine avant avec 3 options de robes. Marine choisit une longue robe rouge foncé, élégante et puissante. Quand elle se regarda dans le miroir le soir de l'événement, elle vit une femme complètement différente de celle qui avait été humiliée 3 mois auparavant. Cette femme était forte, confiante, inatteignable. Gabriel resta sans voix quand il la vit descendre les escaliers. « Vous êtes éblouissante. Vous n'êtes pas mal non plus. » Marine répondit avec un sourire, ajustant sa cravate. Il prit sa main et l'embrassa doucement. « Quoi qu'il arrive ce soir, sachez que je suis à vos côtés. » Marine sentit une oppression dans la poitrine. Pourquoi avait-il dit cela? Savait-il quelque chose qu'elle ignorait? Le palais Brongniart était encore plus grandiose que l'hôtel Molitor. L'architecture néoclassique, les colonnes de marbre, les jardins illuminés. Tout semblait sorti d'un film d'époque. Marine entra aux côtés de Gabriel, et cette fois, il n'y avait pas de nervosité, juste de la détermination. Ils circulèrent dans le salon, saluant des connaissances. Marine conversa avec aisance, riant au bon moment, faisant des observations intelligentes. Elle n'était plus la professeure timide de Saint-Denis. C'était une femme qui appartenait à ce monde autant que quiconque. C'est quand elle prenait une coupe de champagne que Marine les vit, Philippe et Julie. Ils étaient de l'autre côté du salon, conversant avec un groupe de personnes. Julie portait une robe rose pâle et Philippe avait la main sur sa taille dans un geste possessif. Quand Julie rit de quelque chose que quelqu'un dit, Marine vit que c'était un rire forcé, sans joie réelle. Le cœur de Marine s'accélérera. C'était la première fois qu'elle les voyait depuis ce jour terrible. Une partie d'elle voulait fuir, se cacher, mais une autre partie, la partie qui avait grandi ces derniers mois, voulait affronter. Gabriel perçut le changement dans son expression et suivit son regard. « Ce sont eux ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Marine hocha la tête. « Vous voulez partir ?»« Non. Je vais bien, vous êtes sûr ?» Marine respira profondément et regarda Gabriel. « Oui, ils n'ont plus de pouvoir sur moi. » Et c'était vrai. Quand elle regardait Philippe maintenant, elle ne ressentait plus d'amour. Elle ne ressentait pas de colère. Juste de l'indifférence, comme s'il était un étranger qu'elle avait connu illiqui.
à longtemps et qui ne signifiait plus rien. Ce fut Philippe qui les vit le premier. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marine à travers le salon et elle vit le choc sur son visage. Il ne s'attendait clairement pas à la voir là, et encore moins accompagné de Gabriel Beaumont, l'un des hommes les plus puissants du pays. Philippe dit quelque chose à Julie, qui se retourna et vit aussi Marine. La couleur disparut de son visage. Elle sembla vouloir s'approcher, mais Philippe la retint par le bras. Marine tourna simplement le dos et continua sa conversation avec un couple d'hommes d'affaires qui se tenaient à ses côtés. Comme si Philippe et Julie n'existaient pas, comme s'ils étaient invisibles. Quelques minutes plus tard, ce fut le tour de Gabriel de monter sur scène pour son discours. Marine se positionna à une table près de la scène, d'où elle avait une vue parfaite. Gabriel commença à parler, et sa voix remplit la salle avec cette autorité naturelle que Marine admirait tant. Il parla de responsabilité sociale, de l'importance d'utiliser le pouvoir économique pour transformer des vies, de la façon dont l'élite française avait une dette envers le pays et qu'il était temps de la payer. Certains dans l'auditoire parurent mal à l'aise, mais la plupart applaudirent. Quand Gabriel eut terminé sous une ovation debout, Marine sentit la fierté gonfler sa poitrine. C'était l'homme qu'elle aimait, quelqu'un qui utilisait sa position non pour opprimer, mais pour élever. Pendant le dîner, Marine était concentrée sur une conversation sur la littérature française contemporaine quand elle sentit une présence à ses côtés. Elle se tourna et trouva Julie là, les yeux rouges et le menton tremblant. « Marine, j'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît. » Marine regarda Gabriel, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Elle se leva et marcha avec Julie jusqu'à un balcon latéral, loin des regards curieux. Julie commença à pleurer, avant même de pouvoir parler. Des larmes coulaient sur son visage, maculant le maquillage soigneusement appliqué. « Je suis tellement désolée. Vous n'avez aucune idée à quel point je me déteste pour ce que j'ai fait. Je vous ai trahi. J'ai trahi notre amitié. Et pourquoi ? Pour un homme qui ne vaut rien. » Marine resta silencieuse, laissant Julie parler. « Philippe n'est pas celui que je pensais qu'il était. Il est cruel, manipulateur. Tout ce qu'il vous a fait, il me le fait. Maintenant. Mais je le mérite. Je mérite chaque seconde de cette souffrance. »« Julie, dit Marine finalement d'une voix calme, je ne vais pas faire semblant que ce que vous avez fait ne m'a pas blessé. Cela m'a blessé profondément. Mais je ne vais pas non plus faire semblant que je m'en soucie encore. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre avec eux. » Julie sanglota plus fort. « Je n'attendais pas votre pardon. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolée et que vous méritez tout le bien qui se passe dans votre vie. Vous l'avez toujours mérité. » Marine sentit quelque chose se dénouer en elle. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était une clôture. C'était la capacité de regarder cette femme qui fut autrefois sa meilleure amie et de ne pas ressentir de haine. « Prenez soin de vous, Julie. Et quand vous serez prête à sortir de cette situation, j'espère que vous aurez le courage. » Julie hocha la tête, pleurant toujours, et retourna dans le salon. Marine resta sur le balcon quelques minutes de plus, respirant l'air frais de la nuit, traitant cette rencontre. Quand elle revint, elle vit une scène qui la fit s'arrêter en chemin. Philippe était au centre du salon, visiblement ivre, parlant fort et gesticulant de manière agressive, et la cible de sa fureur était Julie. « Tu es une idiote !» criait-il, sans se soucier des gens autour. « Tu ne peux rien faire correctement. J'aurais dû rester seul au lieu de me contenter de toi. » Les gens commencèrent à s'éloigner, créant un cercle autour de la scène. Certains sortaient leur téléphone portable, filmant. Julie avait le visage rouge de honte, les larmes coulant librement. Marine vit exactement ce qui se passait. Philippe était en train d'humilier Julie de la même manière qu'il avait humilié Marine. Et les gens autour regardaient, jugeaient, se délectaient du drame. Et puis quelque chose de surprenant se produisit. Marine marcha jusqu'au centre du cercle. Les gens se turent, curieux de voir ce qui allait se passer. Elle s'arrêta entre Philippe et Julie, protégeant son ex-ami avec son corps. « Ça suffit, Philippe, » dit Marine, d'une voix ferme qui résonna dans le salon. « Vous avez déjà causé assez de tort. Rentrez chez vous, dormez. Et le matin, cherchez de l'aide professionnelle. » Parce que cela, elle gesticula vers lui, n'est pas le comportement d'un homme. C'est le comportement d'un lâche. Philippe tenta de répondre, mais les mots sortirent confus. Il chancela et 2 agents de sécurité s'approchèrent, le prenant par les bras et l'escortant dehors. Marine se tourna vers Julie, qui la regardait avec stupéfaction et gratitude.
Personne ne mérite d'être humilié en public, pas même vous. » Et puis Marine fit quelque chose qui choqua tout le monde. Elle tendit la main à Julie, l'aidant à se relever avec dignité. L'ex-ami serra sa main avec force, comme si c'était une planche de salut. « Merci », murmura Julie. Marine ne répondit pas. Elle lâcha juste sa main et retourna à sa table, où Gabriel l'attendait avec un regard d'admiration profonde. « Vous êtes incroyable, dit-il quand elle s'assit. J'ai juste fait ce qui était juste. » Le reste de la nuit passa dans un flou. Des gens s'approchèrent de Marine pour la féliciter, pour dire qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Certains s'excusèrent même d'avoir assisté à sa propre humiliation des mois auparavant sans rien faire. Quand ils rentrèrent enfin chez eux, il était déjà plus de 2 heures du matin. Marine était épuisée physiquement et émotionnellement. Gabriel l'accompagna jusqu'à sa chambre, comme il le faisait toujours. « Aujourd'hui, vous avez montré une force que peu possèdent, » dit-il, tenant son visage entre ses mains. « Vous auriez pu vous venger, vous auriez pu laisser Julie souffrir, mais vous avez choisi la compassion. Cela vous rend plus forte que n'importe qui dans ce salon. » Marine se blottit contre lui, sentant la chaleur de son corps, le rythme constant de son cœur. « Je ne veux plus vivre prisonnière du passé, je veux aller de l'avant, construire quelque chose de nouveau, et vous allez construire, nous allons construire, ensemble. » Ils restèrent ainsi un long moment, juste en s'embrassant, en silence. Et dans cette étreinte, Marine sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La paix. Les jours suivants, les réseaux sociaux explosèrent avec des vidéos et des photos de l'incident. La façon dont Marine défendit Julie devint virale. Des articles furent écrits sur l'élégance et la classe qu'elle avait démontrée, sur la façon dont elle prouva que la vengeance n'était pas la voie, mais plutôt la maturité de s'élever au-dessus des rancœurs. Et ce fut dans ce climat d'attention publique que Marine prit une décision. Il était temps de partager son histoire. Non seulement pour se venger, mais pour donner une voix à toutes les femmes qui avaient été humiliées, jugées, rabaissées. Elle termina le manuscrit de son livre en 1 semaine de travail intense. Elle l'appela « Inoubliable », l'histoire d'une femme qui fut qualifiée de sans valeur et qui prouva qu'elle valait plus que tous ceux qui l'avaient jugée. Quand Gabriel le lut, il resta silencieux un long moment, puis il la regarda, les larmes aux yeux. « Cela va changer des vies, vous le savez. » Marine hocha la tête. « C'est l'intention. » Gabriel utilisa ses contacts et obtint un rendez-vous avec la plus grande maison d'édition du pays. L'éditeur, un homme nommé Richard Dubois, lut le manuscrit en une nuit et appela le lendemain. « Je veux publier cela. Et je veux faire un grand lancement. Ce livre mérite d'être lu. » Marine pouvait à peine y croire. Son rêve d'être écrivaine se réalisait enfin. Et non parce que quelqu'un avait pitié d'elle, mais parce qu'elle avait écrit quelque chose de puissant, d'important, de nécessaire. Mais avec la joie vint aussi l'inquiétude. Le livre, bien que fiction, était clairement basé sur sa vie, et les gens le reconnaîtraient. Il y aurait des conséquences. « Vous êtes prête pour cela ?» demanda Gabriel, tandis qu'il célébrait la nouvelle avec du champagne dans la bibliothèque. « Je le suis. J'ai déjà traversé le pire. Maintenant, il est temps de transformer cette douleur en quelque chose de significatif. » Gabriel l'attira dans ses bras et l'embrassa avec une intensité qui lui fit tout oublier. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Je t'aime, Marine Dubois, et je serai à vos côtés à chaque étape de ce voyage. Je t'aime aussi, Gabriel Beaumont. » Et là, dans cette bibliothèque remplie d'histoires d'autres personnes, ils commencèrent à écrire la leur. Le lancement d'Inoubliable fut fixé à un mardi soir, à la librairie La Une du Bon Marché Rive-Gauche. Richard Dubois, l'éditeur, avait tout organisé à la perfection. Des banderoles avec la couverture du livre étaient réparties dans la librairie, il y avait une table préparée pour la séance de dédicace, et plus de 200 personnes avaient confirmé leur présence. Marine était nerveuse comme jamais auparavant. C'était une chose de participer à des événements sociaux aux côtés de Gabriel. C'en était une autre, complètement différente, d'être là, seule, exposant son âme à travers des mots écrits sur papier. Gabriel lui tint la main en coulisses, sentant le tremblement. « Vous allez faire un tabac. Et je serai au premier rang à vous applaudir. » Marine sourit, reconnaissante de l'avoir à ses côtés. Les 3 mois de l'accord original étaient déjà passés depuis 2 semaines, mais aucun d'eux n'avait mentionné la fin du contrat.
Elle continuait de vivre au manoir, ils continuaient d'être ensemble, et tout semblait naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Quand vint le moment de monter sur la petite scène installée dans la librairie, Marine respira profondément et marcha avec la confiance qu'elle avait apprise ces derniers mois. L'auditoire éclata en applaudissements. Elle vit des visages connus. Madame Régine Duval était là, souriant fièrement. Patricia et Rodolphe, ses mentors, firent des signes enthousiastes. Et Gabriel, comme promis, était au premier rang, avec un regard d'admiration si intense qu'il la fit rougir. Marine ouvrit le livre et commença à lire le premier chapitre. Sa voix, ferme et claire, remplit l'espace. Les gens écoutaient en silence absolu, captivés par l'histoire d'une femme qui fut brisée mais se reconstruisit plus forte. Quand elle eut terminé la lecture, il y eut un moment de silence avant que les applaudissements n'éclatent à nouveau. Plusieurs femmes dans l'auditoire avaient les larmes aux yeux. Une dame se leva et dit d'une voix étranglée « Merci d'avoir eu le courage de raconter cette histoire. Vous avez donné une voix à tant d'entre nous qui avons vécu quelque chose de similaire. » Marine sentit son cœur déborder. C'était pour cela, pour ces femmes, pour toutes celles qui avaient été humiliées, jugées, rabaissées, pour qu'elles sachent qu'il était possible de se relever. La séance de dédicace dura plus de 3 heures. Marine conversa avec chaque personne, écouta des histoires, donna des câlins, pleura avec elles. Ce fut l'une des nuits les plus émouvantes de sa vie, mais tout n'était pas rose. 2 jours après, le lancement, Philippe Leroy intenta un procès contre Marine pour diffamation indirecte. Il prétendait que bien que les noms dans le livre fussent fictifs, toute personne connaissant la véritable histoire saurait qu'il était le méchant. Et cela, selon ses avocats, nuisait à sa réputation et à son entreprise. Marine ne fut pas ébranlée. Elle s'y attendait. Avec Gabriel à ses côtés, elle engagea les meilleurs avocats de Paris. La bataille juridique ne faisait que commencer. Pendant ce temps, le livre devint un phénomène. En une semaine, il atteignit le sommet des listes de best-sellers. Des maisons d'édition internationales commencèrent à faire des propositions de traduction. Les invitations pour des interviews dans des émissions de télévision et des podcasts n'arrêtaient pas d'arriver. Marine en accepta quelques-uns. Elle fut invitée à l'émission de Léa Salamé, « Assez à vous », donna une interview au Monde et au Figaro. Dans toutes, elle raconta son histoire avec honnêteté, sans rancœur, mais aussi sans minimiser la douleur qu'elle avait subie. Et le public adorait, parce que ce n'était pas une histoire de vengeance, c'était une histoire de dépassement. D'une femme qui choisit de ne pas devenir ce qui l'avait blessée. C'est pendant l'une de ces semaines, agitée, que quelque chose d'inattendu se produisit. Un journaliste d'investigation appelé Bruno Lambert appela Marine. Il avait découvert le contrat entre elle et Gabriel. Comment il avait obtenu cette information, Marine ne le saurait jamais avec certitude. Peut-être un employé mécontent, peut-être une fuite de documents, mais le fait était que Bruno avait des preuves que la relation entre Marine et Gabriel avait commencé comme un accord professionnel. Il donna à Marine 24 heures pour commenter avant de publier l'article. Quand elle raccrocha, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela pourrait tout détruire. Les gens le verraient, comme de la fausseté. Ils diraient qu'elle avait utilisé Gabriel pour s'élever socialement, que tout n'était qu'une farce.